Le jour, entre 11h30 et 13h30, la scène est la même. À la sortie des classes, de nombreux parents, des élèves du groupe scolaire de Montlucas, s'installent où ils peuvent dans la cité voisine, le temps de la pause déjeuner des enfants. C'est parce que moi trop loin et jusqu'à 45 pour traverser avec Timon pour venir avec à Montlucas encore pendant que le soleil est chaud et c'est difficile pour nous payer course pour nous venir avec le payer taxi prendre engin ou clandestin pour nous venir avec lui, c'est difficile pour nous. Ou pas ni condition pour payer la cantine? Et non, même gens qui parfois qui ont capacité qui a fait des marches la cantine, des fois la cantine est difficile pour eux. Une situation qui perdure depuis des années. Si certains riverains se veulent compréhensifs, pour d'autres, c'est le ras-le-bol. Pour moi, pas de problème. Déjà, les enfants sont pour rien. Ils vont à l'école jusqu'à derrière là. C'est trop loin, ils habitent là. Pour moi, pas de problème de rester là, ils mangent. Après, ils vont partir. Pour moi, ça ne me dérange pas. De jour en jour, des fois on se fait insulter, des fois on se dit... J'ai même entendu dire les enfants sont guyanais, donc après moi je m'en fous, hein. Guyanais, pas guyanais. Le problème c'est que moi j'ai besoin d'être tranquille. Quand je sors du travail, j'ai besoin de me reposer et je ne peux pas me reposer. Donc il y a ça qui me gêne. Et ça ne me dérange pas qu'ils restaient là. À la base, s'ils restaient là et qu'il n'y avait pas de bruit, on n'aurait même pas eu à faire venir tout ce monde-là. Au-delà du désagrément, c'est aussi l'insalubrité générée qui nourrit l'exaspération d'une partie des résidents de Montlucas 2. Il y a des enfants, les parents les lavent là, devant tout le monde. Il y a juste mon appartement, juste là. La situation pour moi, un enfant devant tout le monde, à l'école, j'imagine comment ça se passe. Donc voilà quoi, les enfants ils font leurs besoins des fois, on retrouve des papiers. Là c'est la chambre de ma mère où est-ce qu'elle prend des odeurs de... Voilà. Contactée par les habitants, l'association Consommation Logement Cadre de Vie parle d'un quotidien insupportable. Vous avez des locataires qui paient un loyer, qui paient des charges, qui ont besoin d'avoir leur tranquillité entre midi et 16h. Quand vous avez ces familles nombreuses qui squattent les parties communes et qui empêchent ces personnes, les locataires, de faire leur sieste, là il y a un problème. Une action de médiation a été initiée par la régie de quartier pour éviter les attroupements pouvant atteindre une 50aine d'enfants. De la proximité au bénéfice d'une meilleure cohésion qui ne règle cependant pas les questions de fond, du transport à prix abordable à l'accès à la cantine et plus largement de la précarité et ses conséquences ici sur les publics les plus jeunes.